Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini-projet. C'est pour faire un embellissement ou tout simplement une rosace ou une cocarde quand on veut offrir un premier prix ou pour faire une jolie couverture d'album ou autre. Donc je vais vous apprendre à faire des cocardes. Moi j'appelle ça des cocardes mais ça se dit aussi rosace, donc chacun dit ce qu'il veut comme il veut. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Mais vraiment très très simple à faire. Après, vous pouvez la décliner vraiment dans toutes les couleurs que vous avez envie. Moi, c'est vrai que je suis très rose, mais bon, ça, voilà. Rose, violet, enfin, comme on a envie. Donc, nous voilà partis pour faire ce genre de choses. Donc, pour faire ces petites choses, il nous faudra un morceau de 10 cm, par 29,5 ou 30 cm. Moi, je vais prendre une feuille 30 par 30, donc je vais prendre un morceau de ma feuille 30 par 30 que je vais couper par 10 en 10 cm, d'accord. Ensuite je vais prendre ma 30 par 10 cm. Après je vais prendre ma planche à ranurer, je vais positionner comme ça. Alors j'ai déjà fait hein, donc je sais juste pour vous remontrer, et tous les deux traits soit 0,5, vous voyez, tous les deux traits je refais un trait tout le long, tout simplement. Voilà, et je fais ça sur toute ma feuille. Donc 10 par 29,5 ou 30 cm si vous avez pris une feuille 30 par 30. Sur les 30 cm, vous faites tous les 0,5 ou tous les deux traits sur une planche à ranurer des plis. Un coup que c'est fait, vous voyez, moi je l'avais préparé parce que c'est quand même très long à faire. Hein. Un coup que c'est fait, vous coupez à 5 cm, donc à la moitié. Il y en a un qui fait un peu plus de 5 cm. Je vais couper correctement mon papier. Voilà. J'avais dû le couper un peu trop large. Donc vous vous retrouvez avec deux bandes de 5 cm. D'accord? Ces bandes, dès le départ, vous allez venir plier en vallée et montagne à tous les plis. Vous allez faire un accordéon. Vous voyez? Hop. Comme ceci. Alors moi je l'ai fait faire à un petit garçon de 10 ans hein, ce matin. Et il sait bien. J'ai sa cocarde, elle est juste magnifique, mais je ne peux pas vous la montrer. Je suis désolée, mais c'est comme c'est pour un cadeau, je ne veux pas. On ne sait jamais si la personne regarde par là. Oh, hop, on plie en accordéon. Vous voyez. C'est pas évident à faire. Hein. On va dire que après de marquer tous les plis, c'est le plus fastidieux à faire. Voilà. Jusqu'au bout. Donc un coup que c'est fait, hop, j'essaie de remettre bien tout comme il faut. Celui-là, il faut qu'il remonte. Voilà. Clac, clac, clac. Alors, sur mon groupe, l'amour du scrap, à s'en avec plaisir. Je fais live toutes les semaines. Ah, je vais y arriver. Et tous les mois, il y a des défis. Et ce mois-ci, un des défis du mois est de faire une cocarde pour la fête nationale. Voilà, pour le jour de la fête nationale. 3 couleurs imposées, avec d'autres trucs imposés, mais 3 couleurs au choix, mais il faut mettre au minimum 3 couleurs, je vais y arriver. Et voilà, donc d'où le fait qu'on a fait un live aussi sur les cocardes et sur les rosaces. Mais je sais que beaucoup préfèrent la voir en vidéo directe sans commentaire, donc du coup, je viens vous la refaire sans commentaire. Comme ça, c'est plus facile à suivre pour tout le monde.
voyez, 4 minutes, 5 minutes. J'ai déjà plié une des deux parties. C'est long à faire, hein. On va dire que c'est ça le plus compliqué. Je marque bien mes plis quand même, hein. Donc toujours montagne-vallée, 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 montagne-vallée. Voilà, de quoi devenir chèvre, hein. Après, quand on a monté autant de montagnes et descendu autant de vallées, je pense que nous devons avoir un petit fessier et des super gambettes, hein. Et rien n'est difforme, on doit être bien musclé. On va voir la ligne surtout. Alors je sais, je suis pas très présente en ce moment. Je fais pas beaucoup de vidéos, mais j'en ai quelques-unes en cours. J'essaye de faire, mais j'ai pas forcément le temps. Ce n'est pas toujours évident. Parce que je travaille à côté, comme beaucoup, hein, d'ailleurs. Et du coup, je vais pas y arriver. Voilà. Du coup, mes vidéos n'avancent pas. Mais vous inquiétez pas, ça vient. Voilà. Donc, on a fait 2 morceaux. On est d'accord? Un coup qu'on a fait ça, on va venir coller ensemble les 2 morceaux. Alors, ce bout-ci, par exemple, vous voyez, là, moi, il est trop grand. Enfin, il n'est pas de la bonne taille. Donc, je vais le couper au niveau du pli. Voilà. Là, il y a un bout de pli. J'enlève le petit bout. Voilà. Et je vais venir coller ça dans celui-là. D'accord? Pour coller, pas très compliqué. Hein. Hop. Un petit peu de colle. Voilà. Hop, hop. Alors, j'imaginais bien qu'avec une, j'ai du mal à le faire. Alors, vous imaginez avec 2. Hop. Voilà. C'est fait. Ensuite, on va venir coller. Voilà. Je coupe les petits bouts, ça sert à rien de les garder. Donc, pareil. Donc, je vais venir mettre... Alors, il faut que ça soit dans l'un dans l'autre. Alors, du coup, ça, c'est pas dans le bon axe. Donc, j'hésite pas à enlever. Parce que, vous voyez, il fallait que ça s'emboîte. Donc, ça pouvait pas s'emboîter. J'avais 2 montagnes. Donc, maintenant, j'ai une montagne et une vallée. Donc, je colle. Voilà. Et on va obtenir un rond de serviette, un abat-jour, enfin ce que vous voulez. Voilà. Un cœur. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait avec du papier. D'accord? Mais vous pouvez le faire aussi avec, vous savez, les tours des pots de fleurs en papier tout fripé. Vous pouvez le faire avec ça. Les gâteaux à muffins. Les papiers de gâteaux à muffins. Vous pouvez faire avec ça aussi. Voilà. Il y a plein de façons de vouloir le faire. Alors, pendant que ça colle, que ça finit de coller, vous voyez, on tient une bande du coup un peu élastique avec ça. Voilà. Je vais prendre... Moi, j'utilise un petit rond, mais si vous voulez faire un plus grand rond, vous pouvez. Donc, moi, mon rond va faire 3 cm de diamètre. Voilà, il me faut une chute de papier. Parce que, bien sûr, je coupe mon rond dans une chute. On est d'accord? Je ne vais pas reprendre une feuille juste pour ça. Tout simplement. Alors, moi, 5 cm de large, mais si vous voulez la faire à 2, à 3 ou à 4, vous pouvez, hein, il n'y a aucun problème. Je vais la mettre à plat. Vous voyez? Donc, j'ai coupé un rond de 3 cm de diamètre minimum. Et là, je resserre ma cocarde sur elle-même. Vous voyez?
Elle n'est pas gentille. Je vais y arriver. C'est pas moi, c'est pas elle qui aura le dernier mot, mais c'est moi. Voilà. Je m'aide, hein. Je cale. Je vais mettre de la colle à chaud dessus. Je resserre parce qu'elle s'est desserrée. Ah! Et tout de suite mon rond. Je viens le coller. Et là j'appuie, jusqu'à temps que ça soit collé. Normalement avec la colle à chaud ça va vite. Voilà. Et du coup on a l'arrière de la cocarde. Ah, du coup ça a collé sur mon papier. Ah! Voilà. On a l'arrière de la cocarde. Alors, si vous remarquez bien, sur ma cocarde, moi, il y a des rubans qui pendouillent. Pour faire pendouiller les rubans, j'ai une technique, je les mets au milieu. On a un peu d'organza, un ruban lisse comme ça. Je vais prendre du gros ruban, je pense. Je ne vais pas le faire au ruban tout simple. Si je vais faire un ruban fin, non, je vais faire ça et ça. Je vais faire 3 petits rubans. Comme j'ai fait, j'aime bien. J'aime bien l'effet 3 rubans, mais après vous pouvez prendre un seul grand ruban. Vous pouvez aussi remettre une deuxième cocarde plus petite par-dessus que vous emboîtez, hein, sans problème. Voilà, et je vais remettre une un peu plus foncée pour mettre du peps. Moi je fais un nœud avec mes rubans, vous voyez, je les noue, tout simplement. Alors, moi c'est parce que je mets du ruban qui dépasse, hein. Vous pouvez ne pas en mettre. Ça, c'est tout vu. Et là, au milieu, là, je viens mettre de la colle et je vais venir y coller mon ruban, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Alors, moi, j'ai tout simplement pris de la dentelle, vous voyez, et fait une cocarde avec de la dentelle, parce que j'aime bien mettre du tissu et ce genre de choses sur sur les cocardes, je trouve ça super joli. Mais avant de faire ça, je vais coller des feuilles je vais coller des feuilles, je suis toujours dans les mêmes couleurs, vous voyez, toujours. Voilà. J'essaie de coller des choses qui ne devraient pas se voir. J'ai plus de colle. Faut que je remette un petit bâton de colle dans mon pistolet, ça serait pas mal. Voilà. Du coup, je vais prendre une aiguille, mais j'ai perdu mon fil. Oh, j'ai perdu mon fil. Non mais c'est quoi ce bazar? De toute façon, s'il n'y a pas une vidéo ou un live où j'ai pas perdu un truc, hein, c'est pas possible, vous êtes d'accord avec moi. J'ai une autre bobine, c'est bon. Pas de souci. Voilà. Hop, je prends mon fil avec une aiguille. Je me prends un bout de dentelle au choix. Hop. Et je viens froncer ma dentelle. Tout simplement. Donc là, le bout, je le prends comme ça.
voyez. Alors, soit vous le faites avec de la dentelle, vous pouvez le faire avec une cocarde en papier. Mais c'est vrai que le fait d'ajouter une dentelle, je trouve ça super joli. Après, c'est mon point de vue à moi. Celles qui veulent faire un truc avec un rond au milieu, mettre un tampon, remettre simplement des embellissements, un bouton, une fleur, enfin, voilà, je pense qu'il y a matière à faire plein de choses différentes avec les cocardes. Vous voyez, on va y arriver, j'ai presque fini. Et là, je viens la rassembler à l'autre bout. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire dans mon truc, hein. Je fais en sorte de faire comme une fleur avec ma dentelle. Hop. Je vais raccrocher tout de suite à la bonne place parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Et donc là, on va venir coller par-dessus tout ça. Et je rallumais mon pistolet à colle, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais venir coller ma dentelle là. Après, je suis pas obligée, je vais peut-être pas mettre de boutons cette fois-ci, je sais pas si je pourrais. Oula. J'ai éventré mon sac à boutons. Je sais pas si on va mettre un bouton ou pas, j'en sais rien. Ça pourrait. Bon, comme vous voyez, moi j'utilise que de la colle à chaud hein, pour faire ce genre de choses. Pas besoin de mettre autre chose comme colle. Ça se fait bien. Un petit bouton, ça finit. Alors, je pourrais très bien la laisser comme ça. Hein. Et je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Ou je vais peut-être y mettre simplement une toute petite fleur là. Toute petite fleur, pas blanche parce que ça se verra pas. Vous voyez, une petite fleur comme ça avec une pointe dessus. Et puis on aura gagné. Je pense que... Hop, regardez. Si je mets juste ça là, avec une petite feuille verte pour dire on a mis une feuille. Non. Vous voyez, hop, hop, hop. Et juste ça. Voilà. Mais je vais juste mettre mon papillon en fait. Je ne peux pas mettre de fleurs sur celle-ci. J'en ai pas envie. Voilà. Ma fleur, c'est... Alors dessus, bien sûr qu'on peut rajouter un sentiment, on peut rajouter un tas de choses. Parce que les cocardes, elles sont là aussi pour faire les premiers prix, les seconds prix, le troisième prix, et ainsi de suite. Donc du coup, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec ce genre de petites choses. Vous voyez, si j'avais envie, je pourrais même en rajouter une là. C'est plus fort que moi, il faut que je rajoute des fleurs. Mais je ne vais pas le faire. Voilà.
Donc vous voyez, c'était tout simple. Je voulais simplement vous montrer, pas comment on décore une cocarde, mais simplement comment on monte. J'aurais peut-être même pu mettre un papillon autre que doré. J'aurais pu le mettre tout simplement en papier. Ça aurait pu être... peut-être coller mon deuxième papillon finalement. Voilà. Ça aurait pu être très... après, vous pouvez vraiment le décorer comme vous voulez. Mais je voulais vous montrer qu'en moins de 20 minutes, vous pouvez monter et décorer une cocarde ou une rosace, parce que chacun l'appelle comme il l'entend. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Petit tuto rapide, hein, vraiment très rapide. On se retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je suis en plein dans un album naissance, hein, je vous l'avais déjà annoncé, donc ça va arriver bientôt. Voilà, vous pouvez retrouver les photos de tout ce que je fais sur mon Facebook, l'amour du scrap. Il y a un groupe aussi associé, l'amour du scrap, apprendre avec plaisir, où là il y a des lives toutes les semaines. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page professionnelle sur Facebook à Jen Création, où je vends des produits d'une marque connue, Stampin' Up. Ma boutique en ligne, vous avez le lien. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.